Au cœur de l'actualité, recevez nos informations et ne manquez pas sous aucun prétexte, Lady Ponce n'a pas perdu la tête en étant visible. Bienvenue donc sur notre chaîne qui vous sélectionne les meilleurs. Pour cette fois encore, les nouvelles sont très intéressantes. À cet effet donc, voici ce qu'il faut savoir dans cette vidéo. Accrochez-vous simplement et suivez jusqu'à la fin. Laissez surtout un pouce d'encouragement, abonnez-vous et activez votre cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Alors, on peut lancer. Pour planter le décor, il importe de préciser que Lady Ponce n'a pas connu une enfance très agréable. C'est toute la raison pour laquelle elle est très sensible aux difficultés quotidiennes de chacune de ses compatriotes. La star vient de la pauvreté et connaît non seulement la misère, mais aussi la souffrance, et même les pleurs. Il connaît la douleur d'un malade insolvable qui ne peut pas prendre soin de lui. Son humanisme lui vient de ses parents, une histoire très lointaine. Timide et très réservé, le papa de la diva avait souhaité qu'elle soit plutôt une bonne sœur, parce qu'ayant vocation de religieux. Mais heureusement ou malheureusement, sa vocation très différente. Pensez déjà à liker cette vidéo et abonnez-vous aussitôt. Lady Ponce avait grande envie de chanter, de faire carrière dans la musique. À 10 ans déjà, elle prend le relais de sa mère cantatrice et commence à se produire, lors de cérémonies religieuses et traditionnelles. C'est à la tragique disparition de cette dernière, en 1998, dame jeune Adèle âgée de 15 ans, quitte la campagne pour la ville de Yaoundé, où elle rejoint la chorale de la paroisse de son quartier, à Essos. Après de longues années de travail, elle s'impose sur le devant de la scène en 200, notamment avec le ventre et le bas-ventre. La célébrité, pour autant, ne lui a pas fait perdre la tête. Avoir la célébrité, explique-t-elle, ne veut pas dire qu'elle doit oublier qui elle est ou d'où elle vient. Au grand contraire, être célèbre, permet de soutenir sa famille, ceux-là qui sont dans la misère, ceux qui souffrent. Ce chant politique qui, s'adressant à ceux qui ont le devoir d'assister les démunis. Cela fait longtemps que ces chansons portent ce message. En choisissant de poursuivre une carrière musicale et de rechercher la renommée à travers toute l'Afrique, elle s'engage à défendre les droits de tous les Africains, ainsi que de tous les opprimés. Entre accusations fallacieuses, injures et calomnies, depuis des années, à un moment, elle s'est rendue compte que le silence peut être interprété comme un consentement. Elle confie désormais à son attaché de presse le soin de prendre la parole en son nom pour défendre son image. Au Cameroun, on dit tout et n'importe quoi, sur n'importe qui, mais il est temps de mettre un terme à cela. Affirmant qu'au lieu de gaspiller les énergies pour les débats futiles, il faudrait se concentrer sur le développement du continent, elle invite ces gens, les hommes politiques et tous les acteurs du développement à s'inspirer des pays anglophones. Ces critiques récurrentes, combinées à d'autres, lui ont souvent attiré la sympathie des milieux d'opposition mais l'ont aussi exposé aux attaques répétées des partisans du RDPC, qui lui attribuent l'intention d'œuvrer contre le gouvernement. Beaucoup d'artistes ont été invités à chanter dans des lieux du pouvoir, parfois même au palais. Mais pour moi, la musique n'est pas un moyen de se compromettre. Ne gardez donc pas cette vidéo pour vous seul, partagez avec vos amis pour en informer davantage. Merci donc à vous chers abonnés d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne et d'activer votre cloche de notification. À très bientôt pour une autre vidéo.